Hello. J'ai oublié d'afficher ça. J'aimerais parler un petit peu des add-ons, puisque donc je pense que ça va être un gros changement majeur, surtout en termes d'interface avec Dragonflight. Et j'aimerais donc balancer un petit peu les add-ons que je vais utiliser, même si voilà, ça importe pas forcément grand monde, mais c'est mon choix, évidemment les add-ons c'est complètement personnel. Ça, voilà, ça varie de personne à personne. Mais j'aimerais quand même balancer ma petite liste, sachant qu'il y a des add-ons qui manquent parce que j'ai changé de PC récemment, effectivement je sens beaucoup. Je sens beaucoup la différence avec mon processeur, il est absolument fabuleux. Et la carte graphique qui est pas mal quand même, la 3070 Ti, ça fait plaisir. Ça fait une différence hein, comparé à une 1660 GTX. On sent bien quand même la différence. Pareil pour le processeur, enfin bon, bref. De toute manière, il y a des add-ons que je vais conseiller, ça, je vais clairement parler de style de jeu, hein, mais il y a des add-ons qui vont être mandatory, je pense. Il y a des add-ons que je n'ai pas actuellement, que je vais avoir. Je les mettrai probablement en commentaire si je n'oublie pas de le faire. Et voilà. Donc, premièrement, il va falloir prendre donc l'add-on. Pour le coup, l'add-on Factory est lié normalement avec Altoholic quand vous l'installerez. Mais Altoholic, je pense que c'est important pour ceux qui ont beaucoup de reroll et qui veulent bien gérer leur métier à Dragonflight. Puisque donc vous pourrez à peu près tout voir sur chacun de vos persos avec ça. Combiné avec Bagnon pour les ressources, pour les compos, c'est extrêmement important. Et Bagnon pour le coup restera quand même obligatoire à mon avis, puisque donc c'est simplement une meilleure interface d'inventaire. Ensuite pour les farmers de donjons, les farmers mythiques plus de valeur par exemple, si la valeur reste, donc de vaillance pardon, l'Adventure Guide Lockout ça peut être très intéressant, combiné avec je ne sais plus lequel, je le dirai un petit peu plus bas tout à l'heure, donc pour avoir donc un, un œil un petit peu global sur tout ce que vous faites toute la semaine. Sans être perdu, sans oublier quoi que ce soit d'un mercredi à l'autre. Ensuite, Bartender. Alors oui, je sais, il y a un rework de l'interface, il est magnifique. Cependant, je pense que quand Bartender sera à jour, s'il se met à jour évidemment, il sera quand même indispensable puisque donc on ne peut pas ajouter des barres. Et donc il y a des options supplémentaires que Bartender propose, notamment des conditions d'affichage des barres qui peuvent être très intéressantes et pour moi extrêmement importantes pour mon interface. Donc voilà, je conseille évidemment d'avoir Bartender quand même. Après vous en ferez ce que vous voulez, mais ça peut être très important et très utile. Je peux vous montrer éventuellement mon interface avant de parler de la donne. Ça va être très rapide hein, pour les autres, normalement. Mais très clairement, Bartender c'est fou l'utilité que ça a. Vraiment spécifiquement pour les bars. Hein. Je vais parler d'un autre add-on aussi qui est très sous-coté. Beaucoup de gens vont parler d'Elvui, mais très clairement je ne conseille pas Elvui. Macro habituel. Donc voilà. En termes d'interface, vous voyez, il y a des petites conditions, vous ne pourrez pas faire ce genre de conditions du tout. Donc mon interface, je l'ai fait à la va-vite avec mon nouveau PC. Hein. C'est pas opti du tout, mais voilà. Donc ça peut vraiment vous faciliter la vie, hein. Sachant que c'est beaucoup plus facile à configurer que l'interface de base. Après Dragonflight, l'interface de base est vraiment très très simple à configurer pour le coup, ça c'est incroyable. Mais vous avez quand même les configurations. Voilà. Qui sont très très utiles. En revanche pour les druides ça va être un peu compliqué ce genre d'interface avec Bartender parce que donc en fait les barres utilisées pour les barres fufu par exemple ou les barres de différentes postures ça va être par exemple ma barre de fufu je crois c'est la même barre que ma barre C. Donc, un petit peu relou. Donc voilà Bartender indispensable pour moi. Excusez-moi j'ai fait un petit peu de temps sur Bartender. Ensuite j'ai mis Click Links, c'est pas obligatoire mais j'estime que quand on veut nous balancer des logs ou un lien YouTube ou un lien de score, c'est très utile de pouvoir cliquer dessus. Un lien WoAid aussi accessoirement, c'est très utile de pouvoir cliquer dessus. Notamment lorsque vous partagez vous-même les liens. Ça peut être satisfaisant quand même. Il y a pas mal de gens qui en utilisent des add-ons pour cliquer sur les liens. Ensuite, pour ce qui est du mouse over en heal, j'ai utilisé Click. L'avantage de Click, bon, même si Click est un petit peu buggé, un petit peu compliqué à setup, parce que ça reste quand même plutôt manuel Click. J'utilise quand même mon heal parce que le mouse over est trop bien en fait.
dans le sens où certes il faut quand même setup la macro à la main, mais vous allez pouvoir faire des setups par spé, et vous allez pouvoir même faire des setups, des spells spécifiquement. Par exemple, si je veux mettre un dispel de malédiction en druide sur contrôle C, admettons, et ben je vais pouvoir le mettre sur plusieurs spells différentes, et ça c'est vraiment cool. Parce qu'avec d'autres add-ons, on n'a pas trop cette possibilité, et honnêtement il est parfait pour moi. Après, évidemment, on n'est pas obligé de jouer en mouse over, et vous pouvez très bien jouer avec n'importe quel autre add-on de mouse over qui fait ça tout seul, où ils n'avaient pas besoin de faire de macro, enfin voilà, c'est vous qui voyez un healbot ou voilà, comme vous voulez. Mais voilà, moi je préfère click. Cursor cooldown, c'est pour moi obligatoire, parce que simplement vous allez pouvoir avoir votre GCD, votre temps de cast, vous pouvez track des CD particuliers, enfin un CD, vous pouvez track, enfin vous pouvez custom aussi votre curseur de toute manière, sachant qu'il peut être très très stylé, hein. Il y a différentes façons de changer ça. Vous pouvez utiliser un add-on qui s'appelle Texture Browser, je crois, qui peut être intéressant aussi pour cursor cooldown. Sinon, le Data Store, ça va encore être lié avec Altoholic, que je conseille encore une fois, est absolument incroyable. Voilà, le Data Store, vous pouvez l'activer ou désactiver, c'est des trucs précis pour Altoholic. Details, obligatoire. Ouais, j'ai même pas besoin de chercher ni d'expliquer. Pas forcément Details, mais n'importe quel autre add-on qui permet de créer vos dégâts, les heals, un peu tout simplement. Voilà, vous pouvez. Je pense que les meilleurs trucs, ça va être tout ça là. Vous pouvez prendre si vous voulez. Il y a aussi une extension explosif qui peut être très intéressante pour l'affli explosif. Voilà. Donc voilà, Details. J'ai mis les Covenants avec comme extension, sachant que ça va évidemment disparaître avec Dragonflight, mais voilà, si jamais en plus il y a du time walking, ça peut être intéressant pour Shadowlands. Voilà. Donc j'ai mis un hide chat button, bon évidemment ça peut être un Wikora, mais voilà, quand vous cliquez, pas de chat, ça disparaît. C'est toujours utile. J'ai mis immersion, qui est du questing, pour avoir une interface un peu plus tranquille, un peu plus smooth. Un peu aussi pour les donjons où il y a des choix. Je pense par exemple à la cour des étoiles de Légion qui sera rajoutée en Mythic Plus. Dragonflight, ça peut être extrêmement utile de pouvoir cliquer plus rapidement en fait, sur les choix. Euh, donc pour rendre coupable telle personne avant le dernier boss, ça peut être très très intéressant. En termes d'utilité, je veux dire. Mais après, voilà, c'est juste un add-on un peu de chill. En vrai, j'ai envie de dire, ça va pas trop impacter votre gameplay. Mais je trouve il est pas trop mal. LFG Quick Sign Up, ça c'est obligatoire si vous voulez pas prendre trop de temps dans les Mythic Plus. Si vous êtes une spé qui est un peu sous-côté sur une saison, vous allez vous faire refuser H24 ou vous allez tag dans 36 000 groupes. Ça va vous permettre de cliquer 2 fois et de tag instant en fait. En gardant les paramètres actifs sur votre description, si vous avez une description pour un tag de raid par exemple 9 sur 10 MM ou je ne sais quoi. Ça sera conservé. Donc Lost Detector, ça peut être un Wikora aussi, mais celui-là il est facile, c'est juste LD on pour l'activer et LD I par exemple si vous voulez le faire en raid. Ah non pardon, c'est LD YEL pour donc les paramètres différents hein, simplement. Donc voilà. Méthode Red Tool, donc ça va plutôt être pour le Red Lead, mais je pense que même pour un heal ou pour un DPS, surtout pour un heal en fait, pour un Red Lead c'est important de savoir quels cooldowns sont lancés sur telle phase d'un boss. Sachant qu'on on peut track le battle res, on peut track les notes avec méthode Red Tool, donc c'est extrêmement important d'avoir. Qui était Exorcus Red Tool avant, hein, pour ceux qui sont un peu perdus. Donc le meilleur add-on pour moi, Move Anything. Il sera évidemment un peu en compétition, j'ai envie de dire, avec l'interface de base de WoW maintenant, avec Dragonflight, puisqu'on pourra bouger à peu près. On peut bouger littéralement tout en fait avec Move Anything. Chose qu'on ne peut pas littéralement tout bouger avec l'interface de base, et on peut aussi augmenter la taille de plusieurs choses. Faire despawn les trucs aussi. Hein. Donc c'est très intéressant comme add-on et je pense que malgré tout, malgré la nouvelle interface, ce sera important de l'avoir. Ou n'importe quel autre add-on de déplacement comme LGI, mais je ne suis pas du tout fan de LGI. Donc voilà. Mythic Dungeon Tool donc pour les tanks et pour n'importe quelle personne qui fait du Mythic Plus. Plutôt poussé pour voir un petit peu donc les routes, pour optimiser les routes et pour voir le pourcentage, voilà. Combiné avec Angry Keystone, qui est important donc.
pour avoir les timers de clés. Voilà. Need plates, donc n'importe quel add-on pour optimiser, pour avoir plus d'options dans les barres d'overlay quand vous voyez une cible, soit passif ou allié, enfin que ce soit allié ou ennemi. Boss de raid, voilà, mythic plus comme vous voulez. Need plate, c'est vraiment super bien. C'est un peu compliqué à setup par contre. Omni CD, donc obligatoire pour track les CD que vous voulez. Obligatoire pour Mythic Plus simplement, même pour raid ça peut être utilisé. Pour les donjons c'est absolument incroyable. Voilà. Paste et TomTom, les add-ons indispensables si vous chassez des coordonnées, des montures, des petits trucs qui sont un peu paumés à droite à gauche sur une map. Voilà. Enfin, je pense à Doom avec le... Comment il s'appelle? Avec le dromadaire. Donc voilà. Email Group Filter, ça va aller avec le LFG Quick Sign Up, ça va permettre de virer les bots par exemple en mettant un minimum de joueurs, en mettant un certain boss tué, en mettant pour les donjons Mythic Plus par exemple, de choisir un donjon spécifique, ça vous permettra d'avoir la description uniquement dédiée au niveau de la clé par exemple, de pouvoir marquer plus 17, plus 19, ça va vous mettre du coup plus 18 spécifiquement et aucun autre niveau de clé. Et du coup, avec cet add-on, ça permet donc simplement d'être beaucoup plus précis dans la recherche et d'éviter les bots et les vendeurs de groupes, enfin de boost et voilà. Donc Raider.io, indispensable comme add-on, même avec le score de base. Moi, n'oubliez pas de setup uniquement pour Europe et d'aller utiliser le client de Raider.io qui est extrêmement utile, extrêmement pratique pour mettre à jour votre score. Rare Scanner, donc ça peut être un autre, mais c'est très clairement le meilleur pour avoir les rares et les events. Rares donc autour d'une map. Et aussi pour voir donc ce que ça drop. En mettant le curseur là, vous voyez, Rarity. Ah oui, du coup, combiné avec Rarity, excusez-moi. Rare Scanner combiné avec Rarity pour voir donc où vous en êtes sur un Elite. N'oubliez pas surtout de noter où vous en êtes sur une clé USB ou sur un bloc-notes. Pour donc mettre à jour, parce que là, vous voyez, il y a marqué 49 SS sur Rockmar, mais je suis à beaucoup plus que ça. Et quand vous changez de PC, ça peut être complètement dramatique de perdre toutes vos données si ça vous est utile pour savoir à quel point vous êtes chanceux ou non sur un boss. Voilà. Save Instances, ça va être important, donc combiné avec celui Daily Lookout ou Adventure Lookout, je sais plus, celui que j'avais mis au début, pour donc voir ce que vous avez fait cette semaine. Donc Saved Adventure Guide Lookout en haut, c'était en fait simplement pour ne pas toucher la limite des 10 par semaine, et ça vous permet aussi de, quand vous regardez dans le guide de l'aventurier, voir précisément quel boss vous avez tué. Voilà, c'est un petit peu ces deux add-ons qui sont très utiles combinés ensemble. Sexy Map donc pour une map simplement à custom. Spy si vous faites du World PvP, c'est extrêmement utile. Pour donc voir tous les mobs, cliquer avec un mouse over, cibler avec un mouse over, voir les niveaux, voir les... Bon voilà, c'est extrêmement utile. Tiny Caster Stat pour avoir donc les petits stats si vous streamez. Fichier CD également pour voir l'historique de CD que vous avez utilisé, l'historique de techniques que vous utilisez. Wikora, indispensable. Speedy Autoload si vous voulez ne plus avoir d'interface de loot et loot directement, juste en cliquant. Instant, voilà. DPM, alors pour le coup DPM c'est un peu libre, faites ce que vous voulez. Moi j'ai mis littéralement toutes les extensions de DBM. Et en dernier j'ai mis Twitch Emotes pour donc avoir des petites emotes pour vous parler. Donc, par exemple des animations aussi, hein. Si je tape Alondrus, il y aura de petites Alondrus qui dansent, sachant que c'est mis à jour en fonction des événements, donc là c'est en fonction d'Halloween. Normalement, voilà, petite citrouille, selon les modes, donc ouais, c'est mis à jour en fonction de la saison, c'est super. Je conseille à tout le monde de l'avoir, il est génial. En raid, en stream, ça peut être très sympa de le voir. Et donc voilà, il y a plein d'autres petits add-ons évidemment à mettre qui peuvent être intéressants et utiles, mais c'est la seule chose que je vais conseiller pour l'instant. Si j'en ai d'autres à rajouter, je le mettrai évidemment dans le commentaire, épinglé. Checkez-le de temps en temps, c'est très important vraiment si j'oublie les add-ons, parce que là j'ai pas tous mes add-ons très clairement. N'hésitez pas à check, ce sera que les add-ons que je n'ai pas mis ici. Salut tout le monde, j'espère que ça aura été utile.